stabilité. Et on apprend la stabilité par la lecture de la parole. Alléluia. J'allais poser une question, mais je ne la pose pas en la posant. Ça signifie ne répondez pas. Faites comme si je n'ai pas posé la question. Je ne la pose pas en la posant. Depuis que tu t'es converti, tu as déjà lu combien de livres de la Bible, du premier chapitre, premier verset, jusqu'au dernier chapitre, dernier verset. Pendant le confinement, tu n'as pas profité pour lire toute la Bible. N'avais-tu pas compris que Dieu t'a donné un temps pour que tu changes d'âge? Amen, amen, amen. Quel âge as-tu? Tu peux nous raconter l'histoire de l'Église, mais nous voulons connaître l'histoire de toi et Dieu. Tu n'es pas historien de l'Église, tu es historien de ta marche avec Dieu. Où est-ce que tu en es avec Dieu sur le plan de la connaissance de sa parole? Écoute, personne ne lira la Bible à ta place. À toi de lire la Bible pour toi, pour ta vie. Vous avez vu quelqu'un qui mange, sa nourriture va dans l'estomac de quelqu'un d'autre? La parole, nous la mangeons pour notre croissance, pour notre stabilité, pour élever notre foi, pour changer notre standard, pour créer en nous un nouveau style. Être rempli de la parole. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous voyez, se confier, ceux qui ont confiance en Dieu. Et la confiance se bâtit au fur et à mesure. La confiance ne se crée pas le même jour. Elle se bâtit au fur et à mesure. Et ceux qui se confient à l'Éternel, vous les pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous avez eu le temps de bâtir une relation de confiance. Ceux qui se confient à l'Éternel, ce sont les gens de notre âge. On peut les appeler les vieillards. On peut les appeler les pères. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu peux faire 2 ans dans l'église, mais tu as déjà atteint l'âge des vieillards dans l'église. Tout comme tu peux être dans l'église depuis son commencement à 9 régions, mais tu es encore un enfant. Ou même tu es encore un jeune. Nous ne parlons pas de l'âge physique, nous parlons de l'âge spirituel. Quel âge as-tu? En d'autres termes, à 29 ans de l'église, moi, membre de l'église, j'ai quel âge? À 29 ans de notre communauté, moi, membre de l'église, j'ai quel âge? Quand Dieu me regarde, quand Dieu me parle, il va m'appeler. Lui, c'est qui? Ah, il est parmi les petits-enfants, mettez-les par là. Vous connaissez ces réunions où quand on vient, on classe les gens selon les âges. Les enfants, on les met d'un côté, les jeunes, et puis les vieillards, ils sont entourés d'honneur. Vous connaissez ces choses? Amen, amen, amen. Amen, amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pourquoi ils se confient en l'Éternel? C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de force. S'ils avaient la force, ils n'auraient pas cherché la force. Mais parce qu'ils n'ont pas de force, ils cherchent la force en Dieu par la confiance qu'ils ont en Dieu. Ce sont les vieillards. Ils n'ont pas d'autre force que compter sur Dieu. Les jeunes ont leur force. Qu'est-ce que tu penses? Attention, tu verras. Tu veux faire quoi? Attends. Jeune. Mais le vieillard, quand il y a une discussion, il a même peur que tu le bouscules parce qu'il peut tomber. Il n'a pas de force. Toute sa force vient de son Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les vieillards n'aiment pas les disputes. Parce qu'ils savent que dès que la dispute commence, quand viendra la bagarre, eux n'ont pas de force. Ils sont modérés, ils sont posés, ils sont calmes, ils comptent sur Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et comme ils ne comptent pas sur leurs jambes pour courir, ils se confient en Dieu, alors Dieu leur donne la force de courir sans se fatiguer. Hey, ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Eux cherchent leur force en Dieu. Ils ne cherchent pas la force dans leurs muscles. Ils ne cherchent pas la force dans leurs jambes. Ils ne cherchent pas la force
dans leur jeunesse. La jeunesse n'y est plus. Pour faire un trajet, Seigneur, aide-moi à aller jusqu'à tel endroit. Mais c'est lui qui sait aller jusqu'à tel endroit. Il ne dira pas à Dieu, Seigneur, aide-moi à aller à tel endroit.